Hello, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une petite vidéo dans laquelle on va parler EFT. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'EFT, de la technique EFT, car je suis en train de terminer une formation en EFT pour être praticien EFT. Donc, je voulais vous expliquer un petit peu en quoi cela consistait. Donc, EFT, qu'est-ce que c'est? C'est Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui permet de travailler sur les émotions négatives ressenties afin de s'en libérer. Donc moi, j'ai fait la formation avec Patrick Lelu. Donc je suis en train de la terminer. J'ai quasiment terminé. Là, il me reste plus que quelques petites choses à voir pour tout ce qui est installation, pratique, etc. Mais j'ai déjà acquis toutes les bases de l'EFT. C'est pourquoi je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu cette technique, car c'est une technique qui est vraiment très méconnue et qui pourtant est vraiment ultra puissante et ultra intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technique qui est reconnue scientifiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment attiré mon attention parce que comme vous le savez, moi je suis une scientifique, donc il me faut des preuves concrètes pour pouvoir croire en quelque chose. Donc l'EFT, c'est vraiment une technique qui est reconnue scientifiquement et qui est une des techniques de médecine alternative les plus étudiées par tout ce qui est neurosciences. Donc c'est vraiment une technique qui a fait ses preuves et qui n'est plus à démontrer, même si pour l'instant au niveau scientifique, le fonctionnement, pourquoi cela fonctionne vraiment, ce n'est pas encore totalement mis sur papier noir sur blanc, je dirais. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment prouvé que ça fonctionne et c'est utilisé dans tout ce qui est aide à la médecine traditionnelle. Donc c'est vraiment une technique qui mérite un petit peu plus d'attention que ce qu'elle n'a aujourd'hui. Et surtout, c'est une technique qui est ultra simple à pratiquer, à réaliser. C'est vraiment une technique que l'on peut réaliser soi-même. On peut se faire aider d'un praticien ou on peut la faire pour soi-même. C'est vraiment très facile une fois qu'on a les bases. Donc en quoi ça consiste? Ça va être une technique de tapotement sur les méridiens. Donc les méridiens que l'on utilise en médecine chinoise. Donc voilà pour faire simple. Donc par exemple, on va avoir le méridien qui va passer au début du sourcil. On va tapoter en fait sur les points des méridiens comme ceci en répétant des phrases. Voilà pour un petit peu le principe. C'est une technique qui va permettre un rééquilibrage des flux énergétiques qui circulent au niveau des méridiens. C'est pour ça que l'on va tapoter sur des points spécifiques afin de rééquilibrer ces flux énergétiques. Cet équilibre est vraiment nécessaire à notre corps si l'on veut maintenir un bon état physique et émotionnel dans notre corps. C'est pour ça que cette technique est vraiment très très intéressante et qu'elle permet vraiment de travailler sur des blocages énergétiques. Et c'est également pour ça que l'on parle aussi de thérapie énergétique quand on parle de l'EFT. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour, vous allez vivre des expériences. Ces expériences vont générer des souvenirs qui vont être associés à des émotions. Ces émotions peuvent être soit positives, soit négatives. Quand elles sont négatives, ces émotions vont provoquer des ressentis et surtout elles peuvent ressortir en cas d'expérience. En fait, par exemple, si vous allez réaliser une action qui va vous rappeler un mauvais souvenir et une émotion négative, ça va ressortir et vous allez vous ressentir un mal-être. C'est vraiment sur ce type d'émotion que l'on va pouvoir travailler avec l'EFT pour pouvoir vraiment libérer le corps de tout ce qui est émotion négative. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir travailler sur beaucoup de choses avec l'EFT. On va pouvoir travailler notamment sur les phobies, sur les peurs, mais aussi sur tout ce qui est insomnie, sur tout ce qui est dépendance, donc dépendance au tabac, dépendance à d'autres dépendances, tout ce qui est dépendance, tout ce qui est crise de panique, tout ce qui est deuil, tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est peur surtout, tout ce qui est peur comme la timidité, la peur de parler en public, la gestion du stress, les angoisses, la colère. Toutes les mauvaises habitudes vont également pouvoir être traitées en EFT. Tout ce qui est stress, douleur, etc. C'est vraiment une technique qui permet de travailler sur de nombreux aspects émotionnels. C'est pour ça que je trouve cette technique vraiment très très complète. On peut bien sûr la coupler avec d'autres techniques de médecine alternative ou des médecines plus classiques, mais je trouve que cette technique est vraiment, si on regarde surtout par rapport à la facilité qu'elle est à mettre en œuvre et les bénéfices que l'on peut en tirer, c'est vraiment une technique que tout le monde devrait connaître et que tout le monde devrait pratiquer. Donc pour la pratiquer, comme je vous l'ai dit, soit vous pouvez pratiquer seul, soit vous pouvez pratiquer accompagné. Au niveau de la technique de base, c'est pas compliqué. En fait, dans un premier temps, on va définir le problème à traiter. On va mesurer son intensité sur une échelle de 1 à 10. Une fois que l'on a fait ça, on va faire ce que l'on appelle
une inversion psychologique, c'est-à-dire qu'on va répéter une phrase, donc on va répéter par exemple une phrase donc avec notre problème en tapotant le point karaté. On va procéder de cette façon, donc par exemple, même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte totalement comme je suis. Même si j'ai ce problème, je m'aime et je m'accepte totalement comme je suis. Bien sûr, en citant le problème. Et ça, on va faire ça 3 fois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inversion psychologique. Cette phrase d'inversion psychologique n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas, mais elle est nécessaire dans environ 40% des cas. Donc c'est pour ça qu'il est mieux de la réaliser tout le temps. Ensuite, on va faire des rondes. On va faire des rondes en tapotant sur les méridiens, tout en prononçant une phrase de rappel. Donc c'est-à-dire, on va tapoter sur les méridiens, comme ceci, en prononçant notre phrase de rappel. Donc ce sera par exemple, même si j'ai ce problème, même si j'ai toujours ce problème, même si j'ai ce problème en moi, même si j'ai ce problème, etc. en tapotant sur les autres méridiens. Donc voilà comment se déroule une ronde. Ensuite, on va reprendre l'intensité. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire également une gamme des 9 actions. Donc ça, on n'est pas obligé de la faire systématiquement, mais c'est toujours mieux. C'est une petite gamme d'actions qui vont permettre d'aider le cerveau à faire ressortir l'émotion négative. Et ensuite, on va reprendre l'intensité de notre émotion sur une échelle toujours de 1 à 10. On va constater si on a toujours quelque chose, on va refaire une ronde sur le résidu. Après, ce qu'il peut aussi se passer, c'est qu'on fasse ressortir d'autres émotions, d'autres aspects au niveau émotionnel. Donc dans ce cas, on va tapoter aussi sur les autres aspects. C'est pour ça qu'une séance de EFT peut à la fois être très courte, si le problème est résolu très rapidement, mais peut aussi être un petit peu plus longue en fonction des différents aspects qui vont découler du problème. C'est ce qu'on appelle la guirlande émotionnelle. Et le but est vraiment de dérouler cette guirlande émotionnelle afin de faire tomber cette guirlande émotionnelle à 0. Donc voilà un petit peu pour le fonctionnement de l'EFT. Donc dans une prochaine vidéo, ce que je ferai, c'est que je vous montrerai la routine de base pour que vous compreniez un petit peu mieux comment fonctionne l'EFT et comment s'en servir au quotidien. Donc en attendant, si cette petite vidéo vous en a appris un peu plus sur l'EFT et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Ça aide au référencement et ça, avec l'algorithme de YouTube, il y en a bien besoin. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez déjà testé l'EFT et ce que vous en pensez. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!